Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, je vais donc vous parler de baptême aujourd'hui. Baptême en lien avec la France, en lien avec la Trinité, en lien avec le sacrement. Tout d'abord en lien avec la France. Pourquoi me diriez-vous? Parce qu'il y a 40 ans, du 30 mai au 2 juin 1980, grande année au passage, eh bien Saint Jean-Paul II le Grand était en France, peut-être certains s'en souviennent, et il disait cette phrase fameuse: France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Question cinglante, en forme de soufflet, voire de gifle, pour réveiller les consciences catholiques de France bien trop endormies. Et ce fut très probablement l'occasion d'un nouveau départ et d'un réveil pour l'Église en France, afin justement d'essayer de répondre à cette question et à cet appel. Et d'une certaine manière, 40 ans après, en cette cathédrale, ce matin, la présence de ces 26 jeunes hommes du cycle de discernement vocationnel Saint Jean-Paul II, de notre diocèse de Luçon, est un témoignage de ce réveil, de ce renouveau dont Saint Jean-Paul II est une voûte maîtresse et un pilier fondamental. Et d'ailleurs, je vous fais une annonce. Ce matin, ils ont vécu une étape déterminante, puisque dans la chapelle de l'évêché, même si l'évêque est à Montaigu pour les baptêmes, dans la chapelle de l'évêché, ils ont fait leur élection après 1, 2, 3 ans de discernement avec le cycle. Ils ont dit ce qu'ils voulaient faire ensuite. Et sur ces 26 jeunes hommes, eh bien 3 ont décidé d'avancer dans la vie consacrée et religieuse, et 7 entrés en propédeutique pour devenir prêtres diocésains. Voilà, action de grâce et occasion de prier pour eux ce matin en cette Eucharistie. Vraiment, prions pour eux, prions pour tous les séminaristes et les propédeutes de notre diocèse, afin que le Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, veille sur eux, sur leur vocation, afin de se donner totalement comme le Christ. Baptême et Trinité. Vous savez que les baptêmes de catéchumènes auraient dû avoir lieu à Pâques, comme tous les ans. Cette année, dans notre diocèse et dans nombreux autres diocèses, ils ont lieu ce dimanche, dimanche de la Sainte Trinité, qui suit la Pentecôte. Nous avons reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, et cet Esprit Saint, comme nous a dit le Seigneur Jésus, nous conduit vers la vérité tout entière. La vérité tout entière, c'est cette révélation que notre Dieu n'est pas tout seul dans ses nuages à se regarder le nombril. Notre Dieu est Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Notre Dieu est Trinité. Alors on pourrait croire que c'est vague, c'est lointain, c'est compliqué, c'est tiré par les cheveux, mais non, chers amis. Tous les jours, en faisant notre signe de croix, quand nous nous levons le matin, avant de nous coucher le soir, quand nous prions, nous nous mettons en présence du Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce Dieu Trinité, il est Dieu communion d'amour. Notre Dieu est fondamentalement don. Il ne peut pas faire autrement que de se donner, parce qu'il est amour. C'est un tourbillon de dons. Et le Père, le Fils, l'Esprit Saint se donnent sans cesse, ne cessent pas de s'aimer, et nous-mêmes, nous tous ici présents, en regardant tous vos visages, chacun de nous qui est aimé par le Seigneur comme une personne unique, nous sommes le fruit de ce débordement d'amour, cette communion d'amour de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui ne cesse pas de se donner, et quand l'amour est vrai, eh bien il se donne, et quand il se donne, l'amour, eh bien il grandit, il se propage, il se démultiplie. Et nous sommes, nous, chacun de nous, le fruit de cet amour de Dieu qui se donne. Et comme nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, si nous voulons être dans une vraie joie, si nous voulons connaître le sens de notre existence, eh bien, comme Dieu, nous sommes créés à son image, comme Dieu, nous devons nous donner. Nous
devons aimer en nous donnant sans cesse pour que cet amour grandisse et se multiplie. C'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre que d'aimer et de se donner comme notre Dieu Trinité. Et enfin, le baptême en lien avec le sacrement. Alors on va faire un peu de catéchisme de base, si vous voulez. On va reprendre nos bases. Déjà, est-ce que quelqu'un parmi vous ont déjà fait du grec? Levez la main ceux qui ont fait du grec. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, quelques-uns, oui, forcément. Bon, pas beaucoup. Alors ceux qui ont fait du grec. Baptême en grec, baptizain, qui veut dire... qui veut dire, ça veut dire quoi, baptême en grec? Baptizain, littéralement, la définition, enfin la... Plonger. Merci. Plonger. Plonger dans l'eau du baptême, plonger dans la mort et la résurrection du Christ, pour être sauvé, comme le dit Jésus dans l'Évangile, pour être sauvé, pour donner le salut. Jésus n'est pas venu nous condamner, nous juger, il est venu pour nous sauver. Alors faut-il avoir besoin d'être sauvé? Sauvé de la mort, sauvé du péché, sauvé du mal. Être sauvé en étant plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. Et alors il y a deux choses qui changent au baptême. Il y a Frédéric, Erwin, Lesline, Livio, Ambre. Entre maintenant et après le baptême, ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Il y a deux choses qui changent au baptême, fondamentalement, essentiellement dans le cœur de celui qui est baptisé. Quelles sont ces deux choses, chers amis? Oh, vous vous endormiez, on fait un peu de questions-réponses. Alors, quelles sont ces deux choses qui changent par le baptême? J'espère que vous n'êtes pas courageux. J'espère que vous savez. Qu'est-ce qui change? Ils deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent enfants adoptifs de Dieu, dans le Fils unique qu'est Jésus. Dieu, le Père en Jésus, va faire d'eux ses enfants. Ils vont entrer dans la famille de Dieu, pour être aimés par Dieu, pour vivre de cet amour. Et quand on devient enfant adoptif de Dieu le Père, on va pouvoir toucher l'héritage. Et c'est quoi l'héritage que Dieu promet à ses enfants d'adoption? Et Jésus en parle dans l'Évangile, c'est plus que ça, la vie éternelle. Vous allez pouvoir toucher l'héritage de Dieu, la vie éternelle. Alors tout ne se fera pas au baptême, après il va falloir vivre de son baptême, des grâces de son baptême, les mettre en œuvre, mais vous allez pouvoir toucher l'héritage de Dieu, la vie éternelle. Et la deuxième chose qui change, c'est quoi? Parce que la vie éternelle, c'est qu'on devient enfant de Dieu. C'est qu'ils vont être purifiés de leur péché. Ils vont être lavés du péché originel. En étant plongés dans son amour, Dieu les sauve du péché et du mal. Sacrement du baptême. Combien de sacrements en tout? Facile, question facile. 7, merci quand même. Petite définition d'un sacrement. Définition simple. Signe visible d'une réalité invisible. Signe visible d'une réalité invisible. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va agir réellement, efficacement dans le cœur de ses baptisés. Quelque chose va changer en eux. Mais l'Esprit Saint va agir invisiblement. On peut le voir qu'avec les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, si on y croit. Quand on y croit, quand on le voit avec les yeux de la foi. Donc l'Esprit Saint va agir invisiblement à travers des signes visibles. Et quels sont les 4 signes visibles du baptême? Nos baptisés peuvent répondre, ils le savent. Quels sont les 4 signes visibles du baptême? Facile. L'eau, la lumière, le vêtement blanc, l'huile. L'huile. Alors le vêtement blanc, pourquoi? C'est quoi le vêtement blanc? C'est le signe de, comme la mariée, s'est mariée hier en blanc, c'est le signe de la pureté.
la pureté. Dieu va purifier. La lumière, le cierge pascal est allumé. On va le laisser un peu plus longtemps que le temps pascal pour en profiter. Jésus est la lumière de la vie et de la résurrection qui brille dans notre nuit et dans nos ténèbres pour nous montrer le chemin de la vie nouvelle. Vêtements blancs, la lumière, l'eau, tout le signe de l'eau. L'eau, c'est pour purifier, pour laver des péchés, comme les Égyptiens noyés dans la mer Rouge, afin que les Hébreux repartent libres vers la terre promise. Et puis l'eau aussi, c'est l'eau qui fait vivre, l'eau qui vivifie. C'est l'Esprit Saint, l'eau vive, voilà, qui va faire de vous des enfants de Dieu. Et puis alors l'huile sainte, d'abord ça sent bon, vous sentirez tout à l'heure, ça sent bon la résurrection, ça sent bon la vie avec Dieu. L'huile sainte, c'est pour consacrer les rois. Dieu vous choisit aujourd'hui comme son enfant bien-aimé, comme il a choisi David, le roi David, ses prophètes. Il va vous choisir en vous donnant l'onction d'huile. L'onction d'huile. Et puis en même temps, l'huile, vous savez, quand il y avait les luttes gréco-romaines, on mettait de l'huile sur sa peau. Et alors, quand on fait de la lutte gréco-romaine, si on est plein d'huile sur la peau, qu'est-ce qui se passe? Ça glisse. Voilà. Mais pour que le mal n'ait pas de prise sur vous, que l'huile sainte de la résurrection vous prenne tout entier dans l'amour de Dieu pour vous sauver, et que le mal, le démon, n'ait pas de prise sur vous. Mais les signes du baptême à travers lesquels l'Esprit de Dieu va agir efficacement. Mais alors attention, vous, avec l'aide de vos parrains et marraines, avec l'aide de vos équipes d'accompagnement, avec l'aide de toute la communauté chrétienne, vous allez devoir suivre le Christ, vivre de ses commandements, comme chacun de nous ici, pour que le baptême prenne sens dans notre vie. Pour pas que ça pourrisse et qu'il n'y ait pas de fruits. Pour que vous donniez en abondance des fruits de joie, de paix, d'amour. Parce qu'un jour, il va falloir en rendre compte devant le Big Boss, qui vous demandera des comptes. À nous tous. Est-ce que nous avons vécu, comme l'a demandé Jean-Paul II, est-ce que nous avons vécu des promesses de notre baptême, des grâces de notre baptême, en nous donnant par amour, comme Jésus a donné sa vie par amour pour chacun de nous, comme il le refait aujourd'hui sur l'autel à cette messe, en cette Eucharistie. Alors demandons, chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de nous aider, de nous accompagner. Fermons nos yeux, prions. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à faire comme elle, à accueillir le don de l'Esprit Saint pour que Jésus le Fils soit formé en nous et que nous puissions le donner à nos frères et sœurs, que nous puissions témoigner de notre foi, de l'amour de Dieu, que nous puissions vivre de cette communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint en notre cœur, en notre vie. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre des grâces et des promesses de notre baptême pour produire en abondance des fruits de paix, de joie et d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II.